Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a transformé le LinkedIn de Steven en vrai canal d'acquisition. Pour vous remettre un peu de contexte, Steven, il accompagne des coachs et des agences à se développer et à développer leur entreprise. Le problème, c'est que LinkedIn, c'était pas du tout son terrain de jeu. Il n'aimait pas forcément la plateforme, il ne l'avait jamais vraiment développé et surtout, il avait ni l'envie ni le temps de s'en occuper. Donc quand on a repris son compte, il y avait déjà du contenu publié, mais c'était du contenu très vite fait, sans réelle stratégie, et avec des posts, vous le verrez, autour de 200 impressions. Donc il avait très peu de visibilité, très peu d'autorité, très peu d'engagement, et par définition, aucun levier business derrière. Et aujourd'hui, sa situation, elle n'a plus rien à voir. Steven, il a gagné plusieurs milliers d'abonnés, il a cumulé plusieurs centaines de milliers d'impressions sur son profil. Ses posts, ils tournent régulièrement entre 5000 et 10 000 impressions. Il a quand même un gros nombre d'engagements sous ses publications, et surtout LinkedIn, ça lui a rapporté des rendez-vous qualifiés et surtout plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'en vérité, c'est ça le plus important. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on a fait avec 4 leviers très simples: le profil, le contenu, la conversion et dernier, la data. On attaque directement. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué, on va voir ensemble comment est-ce qu'on a transformé le LinkedIn de Steven en vrai canal d'acquisition. Donc Steven, voilà son profil, peut-être que vous l'avez déjà vu sur LinkedIn, c'est possible. Du coup, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a transformé son LinkedIn. On va refaire un petit point sur le point de départ. Je vous ai expliqué un petit peu où est-ce qu'il en était, mais pour que vous puissiez bien voir et bien comprendre, c'est hyper important de savoir d'où est-ce que Steven part. Donc Steven, il part de ce genre de publications qui font, vous voyez en fait, pas plus de 300 impressions, qui font très peu d'engagement, et dites-vous surtout la stat le truc le plus important à regarder, c'est surtout est-ce que c'est les mêmes personnes tout le temps qui interagissent. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est se faire découvrir à de nouvelles personnes, et forcément, quand tu fais 300 impressions, en général, c'est les personnes de ton réseau, les seules personnes qui interagissent, c'est les personnes de ton réseau. Et donc lui, c'était vraiment cette problématique-là. Et là, je vous ai mis que 3 posts qu'il a pu faire, mais il y en avait des dizaines comme ça en fait qui n'avaient pas d'engagement, pas d'impression. Et comme je vous ai expliqué, en fait, Steven se disait pourquoi pas LinkedIn développer. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'envie. Il n'a pas le temps de développer ça, il a d'autres choses à gérer dans son entreprise et surtout il a une autre source d'acquisition qui lui prend tout son temps. Ok, donc nous, quand on a repris son profil, on savait aussi qu'il utilisait des automatisations pour envoyer des posts, pour créer ses posts, ce que beaucoup font aussi avec l'IA, mais du coup ce qui apporte très peu de résultats. Ok, je te coupe juste 20 secondes avant qu'on reprenne la vidéo. Si aujourd'hui ton LinkedIn ne te rapporte ni visibilité, ni rendez-vous, ni clients, et que tu veux qu'on mette en place le même système qu'on a mis en place pour Steven et qu'on met en place pour nos autres clients, je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Ça te permettra d'avoir 1 heure complètement offerte avec moi. Et l'objectif dans cet appel, c'est qu'on puisse faire un point ensemble sur ta situation, ton LinkedIn, ce que tu peux améliorer, et que tu puisses derrière sortir avec le plus d'informations possible et le plus de valeur pour pouvoir aller exploser ta présence LinkedIn en 2026. Donc je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description et nous on reprend directement sur la vidéo. Donc comme je vous ai expliqué, on va voir ensemble sur quel le levier, sur quel pilier est-ce qu'on a travaillé avec Steven pour justement améliorer tout ça. Le premier pilier sur lequel on a travaillé, c'est son profil. Ok, on a tout retravailler. Je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qu'on a retouché sur son profil. Mais l'objectif vraiment, vous devez vous dire que votre profil, c'est votre landing page sur LinkedIn. Le profil, vous devez l'avoir optimisé à la fois sur la partie branding, design, mais aussi sur la partie copywriting. C'est hyper important. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a retravaillé avec Steven. La deuxième chose qu'on a retravaillé, c'est la partie contenu. La partie contenu qui est peut-être la chose la plus importante. Ok, aujourd'hui, je vais te faire découvrir sur LinkedIn. Tu veux convertir plus facilement, etc. C'est le contenu qui va jouer. Ok, tu peux faire de la prospection à froid, c'est bien, mais le contenu, ça booste tout en fait. Que tu fasses de la prospection à froid, que tu veuilles acquérir des clients uniquement avec la création de contenu sans faire de prospection, la création de contenu, c'est hyper important. Donc, on a retravaillé toute sa partie création de contenu. Ensuite, toute la partie conversion, parce que c'est bien beau de faire du contenu, d'avoir des impressions, d'avoir des likes, mais si derrière, tu n'as aucune stratégie de conversion, aucune stratégie de prospection, etc., en fait, ça ne va pas fonctionner. Okay, donc ça, on verra aussi comment on a pu retravailler un peu la partie conversion. Et dernier pilier, dernière chose qu'on a retravaillé et surtout qui nous oblige en fait tout le temps à nous renouveler, c'est la partie data. Parce que LinkedIn, ça évolue beaucoup, les trends entre guillemets évoluent beaucoup, le marché aussi évolue beaucoup et c'est là en fait où nous on doit en tant qu'agence tout le temps se renouveler. On doit être alerte de toutes les nouveautés et on doit surtout analyser les datas pour voir ce qui fonctionne à un instant T et ce qui fonctionnera dans 3 mois, ok, qui sera peut-être pas la même chose que ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc toute l'analyse des datas qu'on va pouvoir voir aussi juste après. Donc dans un premier temps, comme on l'a dit, la partie profil. Je vous ai mis quelques parties de ce qu'il fallait optimiser sur son profil. J'en ai fait une vidéo complète que je pourrais vous épingler quelque part au-dessus dans la vidéo. L'objectif, si vous voulez vraiment optimiser votre profil, c'est d'aller la regarder.
J'ai tout détaillé, il y a plusieurs, je crois que c'est plus de 20 minutes de vidéo où vraiment réellement, en fait, je vous explique comment optimiser votre profil. Donc à la fois sur la headline, orienter résultat comme je vais pu vous la mettre. La partie bannière, vous devez apporter de la valeur, enfin une proposition de valeur en fait différente de tout le monde. Potentiellement aussi de mettre un appel à l'action. En fait, je vous ai vraiment tout détaillé dans cette vidéo YouTube, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous à comprendre. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est quand une personne arrive sur votre profil, est-ce que vous êtes différenciant? Est-ce que vous donnez envie d'acheter? Parce que c'est ça en vrai la réelle question. Est-ce que réellement vous imposez l'expertise que vous avez réellement derrière en fait dans votre entreprise? Est-ce que en fait on arrive à retranscrire cette expertise à travers votre profil? Si c'est pas le cas, il va falloir le retravailler, c'est hyper important. Vous pouvez avoir la plus belle landing page, s'il n'y a pas de copywriting, ça fera pas de conversion. Vous pouvez avoir le meilleur des copywriting. Si vous n'avez pas de partie de design, vous n'aurez pas non plus de conversion. Okay, donc c'est hyper important d'allier les deux. Ensuite, deuxième partie, on a travaillé sur le contenu. Nous là, on met en place des stratégies de contenu avec des posts storytelling, c'est hyper important d'en avoir. Du coup, des posts qui vont être aussi un peu plus mass market. On va pouvoir de toute façon voir un petit peu les posts là qui ont bien fonctionné. Vous verrez qu'en général, c'est des posts mass market. Mais l'objectif, c'est derrière aussi de pouvoir apporter de la valeur, de pouvoir apporter la vision sur le business. Là, c'est un peu comme du make money, donc apporter sa vision sur le business, apporter des vrais tips actionnables et apporter de la preuve sociale pour de la conversion, comme j'ai pu vous le mettre ici. De l'éducatif pour l'autorité. En général, ce qu'on va essayer de faire, c'est allier la preuve sociale et l'éducatif, parce que le problème de l'éducatif, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut sortir l'éducatif en fait avec ChatGPT. Donc, ce que je vais vous conseiller, moi, c'est d'utiliser, d'allier, on va dire, les deux. C'est le petit tips, on va dire, gratuit de cette vidéo. Donc, allier preuve sociale et éducatif. Et le storytelling, c'est hyper important pour en fait vous développer et acquérir de la visibilité. Okay, et surtout que les gens s'attachent à vous. Parce qu'on ne s'attache pas forcément qu'à une expertise, on s'attache surtout à la personne. Surtout quand en fait, de plus en plus, il y a des coachs qui apparaissent. Parce que ce qui fait que les gens vont s'attacher à vous, c'est la partie storytelling et qui vous êtes. Ensuite, troisième pilier, la partie conversion business. Donc là, nous, on met en place plusieurs choses chez nos clients. On va mettre en place à la fois des lead magnets. C'est hyper important d'en avoir vraiment. C'est alors la chose qui fait exploser au niveau visibilité et surtout ce qui fait exploser au niveau conversion. Donc la plupart de nos clients, les lead magnets, en général, on va essayer d'en faire. Ça dépend les clients, pareil, mais soit un par semaine, soit un toutes les 2 semaines, soit des fois sur certains clients un par mois. Donc c'est assez, ça va dépendre de vous. Mais vraiment, faites des lead magnets, tant bien pour gagner en visibilité qualifiée que pour convertir, parce que derrière vous avez directement une entrée dans les messages de la personne et un début de conversation hyper simple en fait à avoir directement. Donc faites des lead magnets utile, offrez une vraie valeur gratuite. Si possible, essayez d'épingler de la preuve en sélection. Ce que je vous demande, c'est pas d'épingler un post LinkedIn de preuve sociale. Si vous pouvez, le mieux en fait, c'est de faire là ce que moi je suis en train de faire, une vidéo YouTube, et derrière de pouvoir épingler ça directement sur la partie sélection. Ou alors vous épinglez votre YouTube et la personne sera libre entre guillemets d'aller chercher la partie preuve sociale, d'aller chercher la partie éducative, mais épingler sur votre partie sélection des vrais piliers de conversion. En fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'à partir du moment où vous avez un profil qui est optimisé, donc au niveau du copywriting, ce qu'il faut que vous ayez, et c'est hyper important, c'est que vous preniez réellement votre prospect par la main. Donc tant bien sur votre partie titre ou alors grâce au LinkedIn Premium d'avoir un bouton personnalisé pour prendre rendez-vous. Ensuite, dans la partie info, il faut que vous ayez un appel à l'action. Ensuite, dans la partie sélection, il faut pareil que vous ayez des liens de redirection. Donc là, vers soit un lien d'appel, soit un YouTube. Pour Steven, par exemple, c'est un YouTube. Et Steven, on redirige directement vers le YouTube où il y a pas mal de cas clients. Et c'est ça, en fait, qui va faire la conversion. Donc vraiment, ne lésinez pas sur ça. C'est hyper important. Donc faites limite comme moi. Faites de la preuve sociale en vidéo. Et derrière, vous l'épinglez. Et ensuite, quand je parle de conversion business, ce qu'il faut que vous fassiez, ok, c'est d'aller contacter les personnes qui interagissent avec votre contenu. C'est vraiment le plus important, ok. Vous avez beau avoir des milliers de vues, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de réactions sous vos posts. Si vous n'allez pas les contacter, c'est assez rare que les personnes viennent directement en fait, prendre rendez-vous avec vous. Il y a des clients avec qui ça se passe super bien, et il y a des gens qui viennent prendre rendez-vous. Mais dans tous les cas, si tu veux booster, faire un x2, x3, x4 sur en fait, toute cette masse de personnes qui va prendre rendez-vous automatiquement, en fait, il faut que vous alliez les contacter. Okay, les gens ne vont pas forcément vous contacter. Donc, allez démarcher des personnes avec une bonne stratégie. Moi, pareil, je mets en place des stratégies chez moi et chez nos clients qui nous permettent d'avoir entre 7 et 15 rendez-vous par semaine qualifiés. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise aussi. Et là, il faut que vous trouviez en fait votre séquence de messages qui fonctionne bien, quelque chose qui vous permet d'aller réellement chercher de la conversion. Et du coup, dernière partie, la chose aussi hyper importante, c'est data plus itération. Regardez toutes les statistiques de vos posts, regardez ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne le mieux? Est-ce que c'est parce que c'est un post long, court? Est-ce que c'est le visuel qui a fait la différence? Est-ce que c'est le hook qui a fait la différence? Et itérer. En fait, au début, vous n'allez pas forcément faire des posts exceptionnels. Et puis en fait, plus vous allez itérer, plus vous allez comprendre qu'un hook, ça se fait comme ça, ou que votre cible réagit plus avec ce type de post. Pareil sur le visuel, que peut-être votre cible réagit beaucoup plus avec des carousels. Là, en fait, à un moment, dès que vous avez trouvé un axe qui fonctionne bien, foncez dessus.
Voilà. Et ensuite, itérer, parce que comme je vous ai dit, les trends et les manières de voir LinkedIn changent de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, là en 2026, début 2026, c'est la vidéo qui fonctionne pas mal sur LinkedIn. Donc, il faut que vous puissiez aussi être alerte de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, identifier les formats gagnants et scaler ce qui fonctionne. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, il faut qu'on fasse un point sur les résultats. Qu'est-ce que ça a apporté à Steven? On est passé de 200 impressions à combien? Ok. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, les résultats au bout de quelques mois de collaboration ensemble. Déjà, dans un premier temps, les posts, comme je vous disais, un peu mass market. C'est des posts qui font beaucoup d'impressions, beaucoup de likes, mais qui permettent aussi de prendre beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui vous découvrent. Et derrière, ces gens-là vont continuer d'interagir, vont continuer de voir vos posts. Et c'est là où se crée la conversion. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une vraie stratégie dans la création de contenu. Donc, vous voyez, on fait plusieurs dizaines de milliers d'impressions, plusieurs centaines d'interactions, aussi pas mal de commentaires. C'est ça qu'il faut regarder. Steven a une force, c'est que beaucoup de personnes interagissent dans les commentaires. Et c'est ça la plus grosse, la plus belle métrique entre les likes et les commentaires, c'est vraiment les commentaires. Les gens sont beaucoup plus engagés et ça montre en fait que les gens lisent le post. Ils ne vont pas juste liker bêtement sans forcément lire la publication. Donc ça, c'est pour les posts qui surperforment, entre guillemets. C'est des posts qui, en général, sont des posts mass market. Mais en fait, ce qui est hyper important à regarder, c'est au-delà des posts mass market, comment est-ce que les autres types de publications réagissent. Les publications peut-être avec plus de valeur, les publications qui, de base, ont pour un but différent d'éduquer ou d'apporter de la preuve sociale. Comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce que les gens réagissent juste parce que vous faites du contenu mass market ou est-ce que derrière, ils sont engagés sur vos autres publications? Et c'est ça la force aussi qu'on a avec Steven, c'est qu'on a réussi à créer une stratégie de contenu qui nous permet d'attirer beaucoup de monde, mais aussi de convertir ces gens-là, même sur des publications beaucoup moins polémiques, etc. Là, vous voyez sur des posts plus lambda, ça c'est des posts vraiment qu'on a tous les jours, enfin toutes les semaines du coup, parce qu'on publie quasiment une fois par jour avec Steven. Quasiment en fait tous les jours ou toutes les semaines, on va avoir des posts voilà, qui... Alors en termes d'impression, vous voyez, c'est pas hyper impressionnant, 2500 impressions. Par contre, en termes de likes, en termes d'engagement, en termes de commentaires, comme je vous disais, c'est des publications qui fonctionnent hyper bien. Et après, vous pouvez regarder pareil, cet engagement-là, il va continuer de rester, on va dire. Peu importe le nombre d'impressions, en fait, l'engagement continue d'évoluer. Vous voyez là, sur une publication avec de la valeur qu'on avait postée, je crois, la semaine dernière, 10 000 impressions, 82 likes, 55 commentaires. Donc, on fait vraiment beaucoup de statistiques par rapport à tout ce qu'il pouvait faire avant. Et ça se joue, et là, c'est uniquement la partie création de contenu. Okay, donc, vous voyez, on est passé de 200 impressions par post, quelques likes, 0 commentaires, à plusieurs milliers d'impressions, plusieurs dizaines de likes et plusieurs, pareil, dizaines de commentaires. Et c'est ça, réellement, la force de notre méthode et de notre manière de travailler avec nos clients. Donc ça, c'est les statistiques au niveau des impressions, mais dites-vous que tous ces posts-là, en fait, Steven va avoir une stratégie de setting derrière qui va lui permettre de générer des rendez-vous qualifiés, qui va lui permettre de générer des clients, et du coup, ce qui lui a permis de générer, ne serait-ce qu'en 2026, plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires uniquement via LinkedIn. Et c'est ça, en fait, le plus important, parce qu'on s'en fout d'être des influenceurs, ok? C'est bien beau d'avoir des personnes qui vont liker et qui vont interagir avec votre contenu, même en termes de commentaires. Si derrière, vous n'arrivez pas à convertir, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Par exemple, dans la partie de data et itération, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Et Steven, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec lui depuis si longtemps. C'est parce que derrière, il a des résultats, pas uniquement en termes de likes et d'impressions, mais aussi en termes de résultats chiffrés, de chiffre d'affaires. Et la dernière chose, dites-vous que Steven, ça n'est pas un cas à part. On a beaucoup de clients qui ont ce genre de résultats, des clients qui ont beaucoup plus de résultats. Je vais pouvoir vous les présenter au fur et à mesure là, des semaines. Mais dites-vous vraiment que vous pouvez avoir ce genre de résultats. Tout ce qu'il faut, c'est travailler sur les 4 piliers que je vous ai présentés. C'est réellement avoir une vraie stratégie, être accompagné par les bonnes personnes. Et si vous le faites, derrière, LinkedIn peut aussi vous générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de rendez-vous qualifiés, plusieurs dizaines de clients et plusieurs milliers d'impressions parce qu'on veut aussi améliorer sa personal brand. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment pour choisir des prestataires de confiance. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, surtout qu'elle t'aura apporté de la valeur, que tu aurais pu voir un petit peu plus le type de résultats qu'on peut avoir avec nos clients et ce qu'on est dans la capacité de faire. Si toi aussi, tu sais aujourd'hui que ton LinkedIn est complètement sous-exploité et que par contre, tu veux en faire un vrai levier d'acquisition en 2026, comme nous, on a pu le faire pour Steven, je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Comme ça, on pourra étudier ensemble ta situation et voir quel plan d'action on peut mettre en place pour aller chercher des résultats avec ton LinkedIn en 2026 et que tu puisses littéralement tout exploser. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et va réserver cet appel.